Bonjour à vous amis super adeptes, bienvenue dans notre vidéo. Cette semaine, on va discuter de cette fameuse nouvelle mention EI qui doit figurer sur les documents officiels de l'auto-entrepreneur. C'est nouveau, ça vient de sortir et on vous explique tout dans cette vidéo. D'abord, on va revenir sur qu'est-ce que c'est qu'une auto-entreprise, on va regarder ce que change en fait cette nouvelle mention et on va regarder tous les documents qui sont concernés par cette nouvelle mention EI à ajouter en plus de votre nom et prénom sur les documents officiels. Une micro-entreprise, c'est quoi? Déjà, une micro-entreprise ou une auto-entreprise, c'est la même chose. D'accord? C'est exactement la même chose depuis un certain temps déjà pour le gouvernement. Par définition, c'est une entreprise, une EI, donc une entreprise individuelle, qui a deux particularités. C'est qu'elle est au régime microsocial. Le régime microsocial, c'est en gros celui qui dit qu'au lieu de devoir faire une déclaration sociale en fin d'année avec un bilan, etc., et un comptable qui s'occupe de tout ça, vous allez à la place tous les mois ou tous les trimestres déclarer tout simplement votre chiffre d'affaires à l'URSSAF et vous serez taxé de façon forfaitaire sur ce chiffre d'affaires. Ça, c'est pour le régime microsocial. Et en plus, cette entreprise, elle est au régime micro-fiscal. Là, ça signifie que pour l'impôt sur le revenu, là encore, au lieu de se baser sur vos revenus réels, on va appliquer un abattement forfaitaire pour calculer votre impôt sur le revenu. Donc, une auto-entreprise, c'est quoi? C'est une entreprise individuelle qui a le régime microsocial et microfiscal. Quand vous avez ces deux options, vous êtes par définition un auto-entrepreneur ou un micro-entrepreneur. Encore une fois, c'est la même chose. Alors du coup, pourquoi est-ce que maintenant on vous demande de rajouter EI devant votre nom et prénom? Tout simplement pour en gros un effet de bord d'un projet de loi qu'on veut appliquer particulièrement aux EI, aux entreprises individuelles. En fait, ce qu'on veut, c'est forcer la séparation de patrimoine entre vos biens professionnels et vos biens particuliers. L'idée, c'est que jusqu'ici, l'EI, c'était encore une des seules formes d'entreprise dans laquelle patrimoine personnel et professionnel pouvaient être mélangés. Ce qui signifiait concrètement qu'en cas de faillite, en gros, on pouvait récupérer votre maison. Je caricature un peu, mais c'est l'idée. Alors que quand vous avez le statut par exemple de EURL, dans EURL, en fait, le RL signifie responsabilité limitée. Alors pour le coup, il était aussi possible de créer des EIRL, mais ça faisait des procédures supplémentaires. Et donc là, l'idée maintenant, c'est que par défaut, il va y avoir une séparation de biens, même pour les EI, entre la partie professionnelle et la partie personnelle. Et justement, pour faire apparaître cette différence, du coup, on vous demande en gros de faire apparaître EI devant tout ce qui appartient à l'entreprise. C'est vraiment ça l'idée. Comme ça, en cas de faillite, en fait, on sait qu'est-ce qui appartient à l'entreprise et qu'est-ce qui vous appartient à vous. Donc, le patrimoine ne peut plus être saisi sur vos biens personnels en cas de dette. Il n'y a vraiment que les biens professionnels qui sont concernés. Il y a un certain nombre de documents qui sont concernés par cette mention auxquels il faut penser. Donc, il y a évidemment tout ce qui est devis, factures, commandes, etc. Il y a les documents publicitaires également, y compris vos cartes de visite. Il y a tout ce qui est contrat que vous pouvez passer avec des clients. Il y a également donc le fameux livre des recettes et registre des achats qui sont donc une des obligations comptables des auto-entrepreneurs. Et puis toute correspondance que vous avez avec les impôts, l'URSSAF, votre CFE, etc. J'attire quand même votre attention sur le fait que, en vérité, quand vous êtes auto-entrepreneur, à moins de faire de l'achat-revente, en fait, il y avait déjà très peu de chances qu'on vienne saisir vos biens personnels. Parce que concrètement, pour qu'on vienne saisir vos biens personnels, ça veut dire qu'il faut être endetté en tant qu'entreprise. Donc, ce qui pourrait arriver, par exemple, c'est que si vous faites de l'achat de matériel, vous avez un gros stock, et puis d'un coup, vous faites faillite parce que, je ne sais pas, vous n'arrivez pas à vendre, et bien effectivement, on pourrait venir saisir vos stocks pour rembourser vos créanciers. Mais on pourrait aussi, du coup, venir chercher, pourquoi pas, votre maison, votre voiture, tout ce qu'il faut pour rembourser vos créanciers. Mais le cas le plus courant en auto-entreprise, c'est que ce qui vous coûte le plus en général, c'est vos cotisations sociales et éventuellement votre TVA si vous payez de la TVA. Et ça, il faut que vous sachiez que ce n'est pas du coup concerné par cette séparation de biens. Il faut savoir que vos cotisations URSSAF et votre TVA, elle est due à titre personnel par l'entrepreneur.
Très concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous ne payez jamais votre URSSAF pendant des années, in fine, on pourrait envisager de venir saisir votre maison pour rembourser cette dette. En pratique, ce n'est pas le genre de choses qu'ils font, mais théoriquement, c'est possible et il faut savoir que pour le coup, mention EI ou pas, c'est vous qui en êtes redevable à titre personnel. Et d'ailleurs, c'est aussi la raison pour laquelle il y a des gens qui pensent que s'ils ferment leur entreprise individuelle ou leur micro-entreprise et qu'ils en ouvrent une nouvelle, du coup, comme par magie, toutes leurs dettes auront disparu. Bien sûr, ce n'est pas le cas, puisque comme vous le savez, quand vous êtes inscrit à l'URSSAF, vous êtes inscrit avec votre numéro de sécurité sociale, et c'est donc bien à titre personnel que vous devez ces cotisations. Et donc même si vous fermez une structure, vous en ouvrez une nouvelle, votre dette va vous suivre et sera reportée sur votre nouvelle structure. Donc, a priori, une mention qui va plutôt dans le bon sens, qui est pour finalement protéger les auto-entrepreneurs, mais attention, ça ne prend pas en compte tout ce qui est cotisation sociale et TVA. C'est tout ce que je voulais vous dire sur cette nouvelle mention EI qui est sortie donc tout récemment et qui doit être appliquée dès le mois d'avril. Si jamais vous avez des questions, des remarques, comme d'habitude, on est à votre disposition sur les réseaux sociaux et en commentaire de cette vidéo.